Je voudrais, au nom du gouvernement du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, souhaiter la bienvenue à tous les participants à degrés divers au Bénin pour le comité régional de Ouakka-Rézip et exprimer en même temps notre reconnaissance pour le choix de la tenue de cette 8e session en terre béninoise. Chers représentants de la Commission de l'UEMOA et de la Banque mondiale ici présents, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer aussi bien à vous-même ainsi qu'à votre hiérarchie toute mon appréciation positive pour cette initiative et pour le suivi assidu dont vous faites preuve dans la mise en œuvre de ce programme novateur qui se veut à la fois intégré, multisectoriel et multibailleur. Préoccupé par les impacts négatifs de la dégradation du littoral ouest africain, je voudrais inviter tous les acteurs de mise en œuvre du programme Ouakka-Rézip des 6 pays à continuer à s'investir pour l'atteinte rapide des résultats de façon à réduire l'impatience des populations. Je voudrais compter sur l'ensemble des participants ici présents, que ce soit la coordination de l'UEMOA, les équipes de pilotage des différents pays du Ouakka-Rézip et les différentes unités de gestion de projet à tout mettre en œuvre pour la réussite rapide et effective des travaux. Je voudrais aussi inviter l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, à travers la coordination Ouakka-Bar, basée à Dakar, le Centre de suivi écologique de Dakar et la Convention d'Abidjan, à ne ménager aucun effort pour continuer leurs appuis techniques de toutes sortes, afin que les plans de travail et les budgets annuels pour l'année 2022 soient régulièrement suivis dans chaque pays avec des taux de réalisation satisfaisants. C'est sur ces mots que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, déclare ouverte la 8e réunion du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest ce 15 juillet 2022. C'est l'occasion pour le comité d'échanger sur les résultats obtenus à mi-parcours, sur le mécanisme des procédures et les outils de gestion utilisés dans l'exécution du programme Ouakka-Rézip dans les différents pays concernés, de faire de nouvelles recommandations et de donner une nouvelle dynamique pour la mise en œuvre effective de la phase 2 du projet. Nous sommes pratiquement arrivés à une phase décisive de la réalisation de ce projet. Comme vous le savez bien, pour nos populations, elles sont impatientes. Il y a plusieurs années qu'on parle de la protection de la côte, mais nos populations ne perçoivent pas ou ne voient pas le concret, c'est-à-dire ce qui est en train de se réaliser de façon concrète sur ces côtes-là. Et je crois que le fait d'aborder cette question de façon collégiale s'explique parce que la côte n'a pas de frontières et que ce que subissent les populations frontalières du Togo et les populations frontalières du Bénin, quand vous y allez, vous vous rendez compte que le mal est le même. Et certainement les populations frontalières du Ghana et des autres pays. Il a fallu que l'on règle le problème de dédommagement des populations qui seront affectées. Il a fallu que les gouvernements se lancent dans la dynamique de sensibilisation de ces populations. Nous sommes arrivés enfin, si Dieu le veut, à la pratiquement, je peux dire à la dernière phase de réalisation qui verra pratiquement la construction des épis au niveau des côtes, aussi bien du Togo et du Bénin et des autres côtes
de tous les pays qui font partie du projet WACA. C'est le lieu pour la commission de l'UEMOA de réitérer sa complète disponibilité pour mener à bien ce projet d'envergure. À 18 mois de la clôture du premier projet et au regard des perspectives nouvelles qui se dessinent pour la deuxième phase, libérer les contreparties demeure un gage de l'engagement des pays relativement à la priorité qui est accordée à ce projet. Au cours de cette 8e session du CRP, outre les points habituels que sont la revue de la mise en œuvre des conclusions de la dernière session et l'état de mise en œuvre du projet au niveau national et régional, vous êtes conviés à l'examen de 2 points essentiels que sont les conclusions de la revue à mi-parcours du projet et l'état d'avancement de la préparation de la seconde phase du projet. Au terme de mon propos, il me plaît de vous réitérer la disponibilité et l'engagement de la commission de l'UEMOA à œuvrer de concert avec vous pour une réponse appropriée à la dégradation des ressources des écosystèmes côtiers des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Partenaire financier du programme WACA RESIP, la Banque mondiale est fortement convaincue de l'importance de la réalisation de ce projet. Yes, it gives me a great pleasure to be here, taking part of the meetings. Obviously, the project is very important for the coastal areas in West Africa. We know that half of the gross domestic product in West African coastal countries come from the coastal zone. And we know that the degradation of the coastal area represents 5% of the gross domestic product of these countries. So it is imperative that the countries in the West African region come together to reduce the amount of degradation of their coastal area. The World Bank, that's why, has instituted and has supported the project WACA, which started in 2018. We've had the phase 1 implemented by 6 countries, and it's a pleasure to welcome 3 new countries to the WACA in the second phase, which is Guinea-Bissau, the Gambia, and Ghana. I would like to express my gratitude to the government of Benin for hosting us and for the international organizations supporting the project. And it is really the bank's privilege and pleasure to support this important initiative, which requires all of the countries from Mauritania all the way to Gabon to take part in the protection of the environment, and also, more importantly, the protection of the livelihood of the people living along the coast, because they are the ones that are impacted the most by the flooding, the pollution and the degradation. Je suis ici et je parle au nom de la Banque mondiale, et c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette 8e session qui bien sûr porte sur la protection de la côte ouest africaine contre l'érosion côtière. Alors cela déjà, comme vous le savez, c'est important parce que les activités qui se mènent le long de la côte représentent 5% de l'économie. Alors il est important pour nous de travailler ensemble, et toutes ces activités sont financées par la Banque mondiale que je représente ici. Et le projet WACA, comme vous le savez, a commencé depuis 2016. Et la banque a toujours été là à chacune des étapes pour accompagner le projet. C'est un réel plaisir pour moi de remercier le gouvernement du Bénin qui n'a ménagé aucun effort, et surtout pour la qualité de l'accueil durant tout notre séjour ici. Je pense que le travail que nous faisons dans le cadre du projet WACA est très important parce que cela permettrait de renforcer la résilience des populations en matière de protection de leurs moyens de subsistance. Prévue pour durer 2 jours à Novotel à Cotonou, cette réunion prendra fin ce samedi 16 juillet 2022.